Il est 7h11, c'est à la une. Eh bien, ce qui se passe du côté de la politique avec ces résultats des élections législatives. Et maintenant, que va-t-il se passer? Nous le dirons tout à l'heure avec d'autres invités, et puisqu'il y a la démission d'Attal ce matin, alors qu'il va être présenté au président de la République, qui va l'accepter ou la refuser. Gabriel Attal, qui a d'ailleurs précisé, lui, de son côté, qu'il était là pour gérer les affaires courantes. Voyons voir maintenant du côté du terrain, précisément, eh bien, comment on réagit après ces élections. Nous sommes avec Johan Gillet, député RN sortant et réélu dans le Gard. Bonjour. Bonjour. Et Alma Dufour, députée LFI sortante et réélue également en Seine-Maritime. Bonjour aussi à vous. Bonjour. Commençons par vous, Johan Gillet. Le RN donc est crédité a priori de 143 députés. On annonçait une vague énorme. C'est une déception pour vous ? Non, écoutez, c'est la conséquence aussi d'un mode de scrutin. Je rappelle quand même que hier, nous avons fait plus de 10,1 millions de voix et qu'à ce titre, nous sommes le premier parti de France. L'Union de la gauche, le Front populaire, a réalisé 8 millions de voix et les centristes, la Macronie, 6 millions de voix, 7 millions de voix, pardon. Donc, en nombre de voix, nous sommes très largement en tête. Mais nous sommes, entre guillemets, là face à un mode de scrutin qui est ce qu'il est. Et puis aussi, nous avons été, il faut le dire, seuls contre tous, face à une alliance contre nature, allant de l'extrême gauche jusqu'à la Macronie, au parti d'Édouard Philippe. Mais comment vous expliquez quand même, alors bon, il y a eu cette alliance, bien sûr, il y a eu des désistements, mais tout de même, alors qu'au premier tour, vous aviez des perspectives pour atteindre quasiment une majorité, en tout cas relative, et là, vous êtes loin, même si, évidemment, vous êtes le premier parti à l'Assemblée nationale. Oui, mais encore une fois, en nombre de voix, nous sommes très largement en tête. Et beaucoup de Français, une grande majorité de Français, ont voté pour nous en réalité hier, mais c'est le mode de scrutin qui est ce qu'il est, et qui fait que nous n'avons pas remporté suffisamment de circonscriptions pour avoir une majorité. Mais nous sommes dans une dynamique certaine. Nous doublons notre nombre de députés, nous augmentons considérablement notre nombre de voix. Nous sommes d'ailleurs à plus de 45% dans une très grande quantité de circonscriptions en France. En fait, nous sommes à 2 doigts de décrocher cette victoire. Et moi, je veux dire aux Français qui ont voté pour nous hier, déjà merci. Mais sachez que nous allons y arriver. Nous sommes l'alternance. Et en 2027, nous pourrons avoir une Marine Le Pen présidente de la République et un Jordan Bardella Premier ministre de la France. Nous sommes en pleine dynamique. Nous sommes l'alternance. Et ce que je vois aujourd'hui et que je constate, c'est que cette union malsain allant de l'extrême gauche jusqu'à la Macronie, alors même qu'ils se sont soi-disant combattus ces dernières années, eh bien, n'apporterait rien de bon pour la France, malheureusement. Ouais. Comment vont-ils résoudre les problèmes des Français concrètement? Oui. Johan Gillet, restez avec nous. Alma Dufour, oui. Vous, quelle est votre réaction après ces résultats qui montrent qu'avec le nouveau Front populaire, vous arrivez en tête avec une majorité relative, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Je pense pas. Je suis évidemment très très émue, très très soulagée, très heureuse. Je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre, même si nous n'avons pas, comme vous l'avez dit, la majorité absolue, parce que tout ce qu'a dit monsieur, en fait, c'est faux. Ils ne sont pas l'alternative économique. Ils votaient beaucoup de textes avec la Macronie lors des 2 ans qui se sont écoulés, notamment sur l'économique et le social. Moi, j'ai le souvenir quand même de la loi sur l'indexation des salaires sur l'inflation, dont j'étais rapporteur, qui avait été rejetée par les macronistes et par le Rassemblement national. La taxe sur les dividendes, idem. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, idem. L'augmentation du SMIC, idem. Bref, je vous fais pas toute la liste, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que le RN a réussi pendant des années, et aussi grâce à l'appui, je suis désolée, de certaines chaînes d'information en continu que je citerai pas là, à se faire passer comme notre parti anti-système, alors qu'économiquement, il y a une continuité. Alma Dufour, un partout la balle au centre, parce qu'il y a aussi des chaînes qui sont plutôt favorables à la gauche également, quoi. J'ai trouvé quand même, je suis même globalement. Non, il faut dire les choses. J'ai trouvé quand même que les médias avaient la dent dure contre le nouveau Front populaire, qui était quand même pourtant le seul groupe en lice avec un programme chiffré de bout en bout, soutenu par des économistes de très très haut niveau. On n'a pas eu un débat de fond malheureusement suffisant
sur les propositions parce que justement le RN n'est pas l'alternative et je pense que ce qui est intéressant aussi, ce qui est remonté dans cette campagne, il y a eu barrage républicain, c'est vrai, mais il y a eu barrage républicain parce que cette campagne a révélé, avec notamment le choix de nombreux candidats par le Rassemblement national parfaitement effrayant, que derrière Jordan Bardella, l'arrière-cuisine du Rassemblement national, c'était toujours celle de Jean-Marie Le Pen. Et on a vraiment assisté à des choses absolument incroyables et je pense que ça a été une piqûre de rappel pour tout le monde que l'extrême droite n'a pas changé. Et que justement, c'est pour ça qu'il faut maintenir le barrage, mais surtout maintenant répondre aux attentes sociales des Françaises et des Français, parce que c'est la colère sociale qui s'est exprimée derrière moi dans les urnes. Oui, c'est vrai. Bon, je pense que chacun devra regarder dans ses cuisines, où qu'on soit, de chaque bord. Et est-ce que non, monsieur, on n'avait pas des candidats responsables de prise d'otages dans des mairies, des candidats avec des casquettes nazies sur la tête, enfin bon, on parle pas de la... Il y avait un fichier S quand même. Mais monsieur, une fiche S sans infraction pénale, et une prise d'otage dans une mairie, vous n'allez pas me dire que c'est la même chose. On va pas ouvrir le débat. Mais voilà. Bon, on parle pas de la même chose. On n'a pas des candidats qui veulent supprimer le Conseil d'État, qui s'en prennent au Conseil constitutionnel. Vous voyez, c'est ça la différence entre l'extrême droite et la gauche. Et Alma Dufour, est-ce que maintenant, donc, avec cette victoire, vous revendiquez le poste de Premier ministre ou de Première ministre ? Vous me parlez à moi ou à la France Insoumise? À la France Insoumise. Non, mais à la France Insoumise, bien sûr. Non, mais on s'était mis d'accord. Je pense que chaque parti membre de l'Alliance va évidemment présenter un ou une candidate. On s'était mis d'accord avec tous les partis de gauche de l'Alliance pour qu'elle soit possible d'ailleurs, que la personne serait désignée, par le vote des parlementaires au rapport de force issu des élections. Donc, tout ça reste à voir. Nous devons d'abord nous réunir, puisque nous n'avons pas encore eu le temps de nous parler tous ensemble depuis les résultats. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci à tous les deux. Donc Alma Dufour, députée LFI sortante et réélue en Seine-Maritime, et Yohann Gillet, député RN sortant et réélu dans le Gard. Vous allez vous retrouver tous les deux dans quelques jours, donc à l'Assemblée nationale. Je pense que vous vous mettez au travail mercredi, c'est ça? Et puis ensuite la session qui démarre véritablement le 18. D'un mot, Yohann Gillet, c'est ça? Vous vous retrouvez à Paris dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, évidemment, le travail commence. Moi, ce qui me concerne, c'est le cas de tous mes collègues. Vous savez, pendant 2 ans, j'étais un député de terrain, je continue à l'être et je le serai encore plus. Mais nous sommes dès aujourd'hui à Paris, aux côtés de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, bien pour préparer l'alternance dont je parlais, parce que encore une fois, nous avons fait plus de 10 millions de voix hier lors de ces élections, et nous sommes de loin le premier parti, et c'est une victoire pour les Français. Les Français doivent voir cela comme une victoire, 10 millions de voix, 8 millions de voix pour la gauche. Merci Yohann Gillet, et vous aussi Alma Dufour, j'imagine que vous êtes à pied d'œuvre dès aujourd'hui, bien sûr. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à tous les deux, on va continuer, on aura beaucoup de réactions de politique, justement tout à l'heure aussi, à 8h moins le quart, il est 7h19.